Bonjour les grandes sections, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre travail sur les nombres. On va travailler encore sur les nombres plus petits, plus grands et sur le signe égal. Donc vous avez besoin de vos petites étiquettes crocodiles. Vous pouvez prendre les jetons, vous savez que vous aviez avec la boîte à nombres, il y a des jetons bleus, des jetons rouges, et puis une ardoise et un feutre. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à transformer ces petits symboles crocodiles en signes mathématiques. Alors, on avait expliqué que le crocodile a la gueule ouverte du côté où il y a le plus d'objets. Dans la leçon, c'est marqué là où il y a le plus de mouches parce qu'il est très gourmand, donc il ne veut manger que là où il y a le plus de quantité. Alors, on va faire d'abord un petit exercice avec les jetons rouges et les jetons bleus. On commence avec cette situation. Alors, on va compter le nombre de jetons rouges que j'ai mis. On peut le remarquer tout de suite avec la constellation. On en a 5. Très bien. Les jetons bleus, il y en a 3. Parfait. Alors, quel crocodile va-t-on choisir? Est-ce qu'on va choisir celui-ci, où il ouvre la gueule vers le 3, ou celui-là, où il ouvre la gueule vers le 5? Je vous rappelle que le crocodile veut manger le plus de jetons possible. Voilà, on va choisir ce crocodile-là parce qu'il se tourne, il ouvre la gueule du côté du 5. Et 5 jetons, c'est plus que 3 jetons. D'accord? Donc là, il veut manger les 5 jetons. Très bien. Deuxième situation, pour réinvestir ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette fois, nous avons 2 jetons rouges et 6 jetons bleus. Très bien. Alors, quel crocodile allez-vous choisir? Je vous rappelle que le crocodile ouvre la gueule du côté où il y a le plus de jetons. Alors, est-ce qu'il y a plus? Est-ce que c'est 2 qui est le plus grand ou est-ce que c'est 6 qui est le plus grand? Oui, là bien sûr, vous avez compris, hein, c'est le 6 qui est le plus grand. Donc, nous allons choisir ce crocodile, d'accord? Parce qu'il a la gueule ouverte du côté où il y a le plus de jetons, d'accord? Alors maintenant, on va prendre l'ardoise et le feutre et on va transformer ça en petite histoire mathématique. Si c'est difficile, eh bien, au lieu de passer à l'histoire mathématique, on continue les manipulations comme ça avec les étiquettes et les jetons. Allez, c'est parti. Alors, première situation. Dites-moi combien j'ai de jetons rouges. 2. Très bien. Combien est-ce que j'ai de jetons bleus? 4. Je peux donc écrire le 2 et le 4. Et maintenant, je vais comparer ces deux nombres. Alors, 2 est-il plus grand ou plus petit que 4, les enfants? Très bien, 2 est plus petit parce qu'il y a moins de jetons. Je peux donc placer le crocodile dans ce sens-là, avec la gueule ouverte, du côté du 4, d'accord, qui est l'endroit où il y a le plus de jetons. D'accord? Alors, on va transformer ce crocodile en symbole mathématique. Parce que nous, on ne va pas pouvoir dessiner un crocodile à chaque fois. Alors, on va regarder la gueule du crocodile. Regardez, je me mets en haut. Je descends et je tourne. Regardez. En haut de mon crocodile, je descends et je tourne. Et là, mon crocodile a bien la gueule ouverte. Je pourrais lui faire des petites dents. D'accord? Comme ça. Il a bien la gueule ouverte vers le nombre 4 parce que 4, c'est le plus grand. Voilà, donc le symbole mathématique. Alors, il n'y a pas les petites dents, évidemment. C'est ça. D'accord? Et si on le rapproche de notre crocodile, on retrouve vraiment l'ouverture de la gueule. Allez, nouvelle situation. On me donne le nombre de jetons rouges. Il y en a 6, très bien. Le nombre de jetons bleus, 1. Alors, vous allez, comme moi, écrire sur l'ardoise. On écrit donc 6 pour les rouges, 1 pour les bleus. Et on va se demander, est-ce que le 6, il est plus petit que le 1 ou est-ce qu'il est plus grand que le 1? Si j'ai 6 jetons, j'en ai plus ou j'en ai moins que si j'en ai 1? Et oui, si j'ai 6 jetons, bien sûr, j'en ai plus. Donc, ça veut dire que le 6 est plus grand que le 1. Donc, on va choisir le petit crocodile.
Voilà, on va pouvoir mettre ce crocodile. Vous avez vu qu'il y a une fois de plus la gueule ouverte vers le 6, là où il y a le plus de jetons parce qu'il est gourmand, il veut les manger ceux-là. Ça ne l'intéresse pas de manger là où il y en a le moins. D'accord? Alors, de nouveau, on va transformer ça en écriture mathématique. Ça veut donc dire que 6, eh bien, il est plus grand que 1. Ce crocodile, il me dit ça, 6 est plus grand que 1. Alors, regardez cette fois, je me mets en haut de la gueule du crocodile, je descends et je tourne. Alors, je vais recommencer. En haut de la gueule du crocodile, je descends et je tourne. Et vous avez vu ici, on dirait la gueule du crocodile qui va vouloir manger, hop, notre 6 parce que c'est le plus grand. Alors, on va faire 2 derniers exemples. Je vous laisse écrire sur l'ardoise le nombre de jetons rouges, le nombre de jetons bleus. Allez-y. On corrige ensemble, c'est très bien. 3 jetons rouges, 2 jetons bleus. À présent, vous allez devoir choisir le crocodile que vous allez mettre entre le 3 et le 2. Est-ce que j'ai le plus grand nombre ici avec le 3 ou est-ce que j'ai le plus grand nombre ici avec le 2? Allez-y. Très bien, voilà la correction. Je mets ce crocodile-là parce qu'il mange les 3, parce que 3, c'est plus que 2. Maintenant, vous allez transformer ce crocodile en un signe mathématique qui va nous dire dans quelle direction va le crocodile. Le 3 est plus grand que le 2. Alors, nous allons écrire ce signe-là. D'accord? Voilà, je vais manger. Vous pouvez faire avec la main. Tac, tac, tac. On va manger le plus grand nombre. Donc, on ouvre le signe, on ouvre vers le plus grand des nombres. Dernière situation d'aujourd'hui. Sur l'ardoise, vous écrivez le nombre de jetons rouges et le nombre de jetons bleus. Allez-y. Très bien, il y a 4 jetons rouges et 8 jetons bleus. Maintenant, vous allez choisir votre crocodile. Est-ce que le crocodile va vouloir manger le 4 ou est-ce que le crocodile va vouloir manger le 8? Bravo, le crocodile, bien sûr, va manger le 8 parce que le 8, c'est là où il y a le plus de jetons. C'est un crocodile gourmand, donc il va ouvrir la gueule du côté du 8, là où il y a le plus de jetons. Eh bien, on va transformer ça en écriture mathématique. On a déjà écrit notre 4 et notre 8. Et maintenant, on va dire que le 4 est plus petit que le 8 et que le 8 est le plus grand. Cette fois, on a notre signe qui s'ouvre vers le 8 parce que le 8, c'est là où il y a le plus. Donc, ma bouche, ma gueule est ouverte vers le plus grand des nombres. D'accord? Et ça, je peux le lire. 4 est plus petit que 8. Ou alors, 8 est plus grand que 4. À la maison, vous pouvez faire d'autres situations avec vos jetons et vos étiquettes en fonction de votre difficulté. Si c'est trop compliqué pour vous de passer avec les symboles mathématiques, eh bien on reste avec nos étiquettes de crocodile pour bien comprendre plus grand, voilà dans quel sens on va tourner son crocodile. Et ça, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez continuer à faire des petits exercices avec la leçon que je vous avais donnée. Cette fois, on peut s'occuper. On a bien notre crocodile ici qui regarde du côté des 5 mouches, parce qu'il veut manger les 5, parce que 5 est plus grand que 3. Ici, on l'a mis dans l'autre sens. Il veut toujours manger les 5 mouches, mais elles ont changé de place. Et là, on peut dire que 3 est plus petit que 5. D'accord? Le plus grand nombre se fait manger et le plus petit des nombres est de l'autre côté. Voilà, on continuera à s'entraîner, allez à votre rythme et on se retrouve bientôt pour un nouvel atelier sur les nombres.